il y a un chef quartier farfelu qui se comporte comme un milicien à Lomé, donc à Adakpame, le fameux Lanclévy Ier, qui est impliqué dans beaucoup de travaux qui n'ont pas abouti, des travaux qui sont abandonnés, comme le pont d'Anier, comme les rues de Adakpame et Benyedi, tout ça, ce sont ces entreprises qui ont eu ces chantiers-là, gré à gré d'ailleurs. Alors, ce chef, Lanclévy Ier, dont les habitants du quartier disent même qu'il a usurpé la chefferie du quartier, est en train de porter un projet très dangereux pour les gens de Baie. Et je crois savoir que même aujourd'hui, il y a eu une réunion auprès du chef Aklassou pour discuter de l'activisme et de la dangerosité même des idées que ce petit voyou-là est en train de porter. Alors, qu'est-ce que le chef Lanclévy est en train de faire? Le chef Lanclévy est en train de répandre dans l'opinion et même auprès des autorités qui sont derrière lui, notamment le ministre de l'administration territoriale qui est son soutien, Awaté, les responsables du ministère de l'administration territoriale qui provoquent des crises dans les villages et les cantons pour des problèmes de chefferie. Donc, Lanclévy Ier est en train de leur dire que le chef Aklassou n'arrive pas à contrôler la zone de Baie parce que le canton de Baie est trop vaste et que le canton de Baie est en train d'échapper au contrôle du chef Aklassou. Et donc, pour régler le problème, il faut diviser le canton en deux. En fait, son idée, c'est demain de se positionner pour le poste de chef canton. Donc, il est en train de semer les graines de la division dans le canton. Il a de l'argent, je ne sais pas d'où il prend son argent, il distribue beaucoup d'argent aux journalistes, à quelques individus qui sont ses griots, et donc il les rassemble de temps en temps chez lui à la maison, il leur partage de l'argent, et il commence par distiller dans l'opinion cette dangereuse idée de diviser le canton de Baie en deux, sous le prétexte que le chef canton actuel, donc le chef Aklassou, n'arrive pas à maîtriser le canton, comme si Baie ou le canton de Baie était habité seulement par les autochtones. Comme si le canton de Baie, parce que le canton de Baie est très vaste, comme si le canton de Baie est habité exclusivement aujourd'hui par les autochtones. Je ne sais pas, en termes de recensement, la proportion d'autochtones qui vit encore aujourd'hui dans l'espace de Baie, qui est sous l'autorité du chef Aklassou, parce que Badida aussi c'est Baie, et Amoutié V, tout ça, c'est aussi Baie. Et donc, je ne sais pas, mais ce sont les idées qu'il est en train de répandre, et derrière lui, il y a ces autorités-là, et je suis convaincu même que le secrétaire général du RPT et de UNIR est derrière cette histoire. Donc, les gens de Baie, réveillez-vous. On a connu cette histoire déjà de chefferie dans les années 87 à Agoé, entre le chef, la chefferie Sedro, qui sont les dépositaires naturels de la chefferie à Agoé, et la famille Achougegledi. Pour ceux qui sont relativement jeunes, ils savent pas de quoi je parle, mais ce sont des faits que nous, on a vécu, et c'est d'ailleurs dans cette crise de chefferie à Agoé, dans les années 87, que 86-87, qu'on a déplacé le marché d'Achanvé vers Agoé Asieye. Ça, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est cette crise de chefferie qu'on a déplacé le marché d'Achanvé vers Agoé Asieye. Donc, on faisait venir les soldats qui tapaient les gens dans le marché de Achanvé, les obligeant à aller vers Agoé Asieye. À la fin, le chef Achougegledi est mort dans des conditions un peu obscur. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. Et donc, la chefferie est retournée au Cédro. Je pense qu'ils le tiennent jusqu'à ce jour. Donc, et Lanclévy Ier est à surveiller de très près par les populations de Baie. Si vous tenez à maintenir l'union de votre canton, si vous tenez à maintenir la cohésion de votre canton, il faut surveiller ce petit voyou-là qui veut amener dans ce canton-là la division, le désordre, en se cachant sous des arguments politiques. Parce que ce qu'il avance
c'est la politique qui l'avance pour faire ça. Il est en train de mettre devant la politique en disant oui, c'est un chef. C'est comme si c'est le chef à Classou qui va demander aux gens de manifester. Aujourd'hui, le canton de Baie est un canton cosmopolite. Il y a toutes les communautés à Baie. Donc, les gens qui sortent dans la rue, ils sortent pour revendiquer leurs droits. Donc, d'où vient le fait que un petit voyou qui a usurpé une chefferie de quartier va distiller une idée aussi gravissime de ce genre, soutenue par comment appelle-t-on, certains pontes du régime qui sont au ministère de l'administration territoriale. Parce que les gens qui sont au ministère de l'administration territoriale, ils ont toujours opéré ainsi dans toutes les localités. Le ministre lui-même, son secrétaire général et le directeur de cabinet, monsieur Robert Bakaï, qui était préfet, qui était procureur. C'est comme ça qu'ils ont semé la discorde dans plusieurs localités sur l'ensemble du territoire au Togo. Et c'est des gens extrêmement dangereux. Ils sont prêts à tout politiquement pour casser la cohésion dans le pays. Voilà ce qu'ils font. Il y a des chefs qui ont été choisis par leur communauté, ils attendent de les arrêter, ils refusent de leur donner parce que ces chefs-là ne sont pas unis ou ne sont pas suffisamment unis. Et il y a même certains chefs qui sont obligés aujourd'hui de rentrer dans UNIR pour pouvoir obtenir leur agrément ou leur récépissé. Et à Sagbadou là-bas, le chef Semekonao, qui était précisément de l'ANC, a viré dans UNIR pour prendre son arrêté et depuis, on ne lui donne même pas l'arrêté. Donc voilà ce qu'ils sont en train de faire dans le pays. Ils sont en train de dévaloriser la chefferie, de détruire la chefferie, d'affaiblir l'autorité des chefs. Et ceux qui organisent ça, ils sont au ministère de l'administration territoriale. C'était d'abord Boupessi. Ensuite, aujourd'hui, c'est Awate, et le secrétaire général du ministère, je ne connais pas, son nom m'échappe, et puis le directeur de cabinet. C'est eux qui organisent ce désordre dans le pays et qui provoquent et qui sèment des germes de division plus tard pour demain. Voilà. Et donc, les gens de Baie surveillent bien sûr l'Anclévie là. Vous voyez tout le show qu'il fait. Il se fait attribuer des prix, il organise des tournois, et il joue à paraître tous les jours comme si il dépasse même le cadre d'un chef de quartier. Il se comporte comme s'il était pratiquement aujourd'hui l'un des chefs majeurs du canton de Baie. Et donc, il fait tout pour ravir dans les médias plus ou moins la place du chef canton qu'est le chef à Classou. Donc, faites très attention à ce garçon, surveillez-le, et je pense que la communauté de Baie a des sages et qu'ils n'hésiteront pas à appeler ce garçon-là pour le mettre à sa place et pour que la division n'arrive pas dans ce quartier-là. Voilà ce que j'ai à dire sur le chef. Et donc, j'invite tous ceux qui sont dans Baie, tout ça, à rallier nos frères qui vont manifester ce 30 août dans les rues de Lomé. Alors, je pense que vous suivez tous de près ce qui se passe à Vaughan. Tout ce qui se passe à Vaughan actuellement, pour ceux qui sont dans les groupes des ressortissants de Vaughan, qui sortent les informations, vous savez qu'actuellement à Vaughan, il y a un chef traditionnel d'une des localités qui a pris le devant, d'une protestation contre la pauvreté qui règne à Vaughan, l'accaparement des terres, la non-redistribution de toutes les richesses que Vaughan dispose. Vous savez que cette préfecture a produit des milliardaires du régime. Vaughan, c'est les phosphates. Et pendant que les populations de Vaughan ont été privées pendant des années de leurs terres, de leurs richesses, il y a ceux qui ont dirigé l'OTP, la SNPT aujourd'hui, qui sont milliardaires depuis la nuit des temps, les Bagnans, les Patassé, les Palithiala, aujourd'hui Michel Kézier, tous ces gens-là qui ont eu à gérer les phosphates à Vaughan, dans la préfecture de Vaud et un peu dans le Zios, sont des milliardaires
C'est des gens qui n'ont rien hérité de leurs parents. Ils sont tous des milliardaires. Leurs parents n'ont jamais été des industriels. Mais aujourd'hui, la population de Vaughan est dans la misère totale. Les femmes, les jeunes filles de Vaughan sont obligées de venir au grand marché de Lomé pour faire des activités de portefeuille ou sinon la prostitution. Les hommes partent au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire pour faire des petits travaux, maçons, caroleurs, staffeurs, un peu partout. Et donc, l'appel que nous lançons, la sensibilisation que nous essayons de faire, que tout le monde essaie de faire, entraîne une prise de conscience de certains chefs et c'est à encourager. Vous savez, la dernière fois, les chefs cantons étaient chez le président Sanvi de Tové. Vous avez vu les premières audiences du président Sanvi de Tové. Il a reçu les chefs cantons et je peux vous dire, selon mes informations, ce qui a été, je dirais, les souhaits des chefs cantons quand ils ont rencontré monsieur Jean-Lucien Sanvi de Tové. Cette délégation a été conduite par le chef Djidjolé et un chef de Pagouda. Et c'est les deux qui ont pris la parole. Et vous savez ce qu'ils ont dit devant le président, ce qu'ils n'ont jamais osé dire devant Faure Gnassingbé. C'est ce qu'ils ont dit devant Jean-Lucien Sanvi de Tové. Ils ont dit devant Jean-Lucien Sanvi de Tové qu'ils ne sont pas considérés, qu'on ne les considère pas. Pendant les manifestations, on les met devant, on les aligne comme des va-nu-pieds, on ne leur donne pas la place qu'il faut. Et puis ensuite, ils ne sont pas suffisamment entretenus. C'est vrai que l'État leur donne quelques primes, je ne sais pas si c'est des primes ou bien c'est des indemnités, voilà, mais ils ne sont pas considérés et qu'ils ont besoin des voitures, qu'on leur achète des 4x4. Je ne sais pas combien de cantons nous avons au Togo, mais je pense qu'on doit être autour de un peu plus de 300 ou 350 ou 400 cantons, je ne sais pas. Le pays qui n'a pas d'ambulance, qui n'a pas d'école, s'il faut se mettre à acheter des 4x4 pour les chefs, vous imaginez. Donc ce sont ces revendications-là que ces chefs sont allés transmettre à Jean-Lucien Sanvi de Tové. C'est le chef Djidjolé et le chef de Pagouda qui ont parlé. Et ces chefs-là, ils n'ont jamais osé porter ces revendications auprès de Faure Gnassingbé. Et pourtant, le chef de Djidjolé est très, 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 très ami à Faure Gnassingbé. Vous le savez. Le chef de Djidjolé, là, il est très, 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 très ami à Faure Gnassingbé. Mais devant Faure, ils n'ont jamais posé des revendications. Mais la première audience que Jean-Lucien Sanvi de Tové leur a accordée, ils ont dit tout ce qu'ils avaient sur le cœur, le fait que par rapport aux pays voisins, le Ghana et un peu le Bénin, vous savez que par exemple Talon est en train de valoriser la chefferie au Bénin. Il construit des palais. Par exemple, vous allez au nord du Bénin, dans le royaume de Niki là-bas, ils sont en train de reconstruire tout un palais. Le palais royal, et donc ils sont en train de valoriser la chefferie. C'est un programme parallèlement qui suit qui suit aujourd'hui la valorisation de toute la culture béninoise. Et donc ils disent qu'ils ne sont pas considérés, qu'on leur manque de respect, on les aligne dans les rues, dans les manifestations, ils sont debout sous le soleil, on ne les considère pas, et ils ont posé les problèmes de voitures et tout. Mais le président Jean-Lucien Sanvi de Tové, il n'a aucune solution pour eux parce que lui-même, il n'a pas de budget. Lui-même, depuis qu'il est président depuis le mois de mai, il n'a pas encore de budget. Il faut qu'il appelle fort pour qu'on amène une chaise dans son bureau. Il faut qu'il appelle fort pour qu'on vienne faire la peinture dans sa maison. Il faut qu'il appelle fort pour qu'on essaie de rénover la villa dans laquelle il va prendre ces trucs à la cité OUA. Et donc c'est un président sans pouvoir. C'est Faure qui a la bourse, c'est Faure qui tient la trésorerie. Jean-Lucien Sanvi de Tové n'a aucun pouvoir pour satisfaire les revendications de ces chefs-là. Et la question de savoir pourquoi ces chefs n'ont jamais posé ces revendications devant Faure Gnassingbé. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils sont dévalorisés, ils savent qu'on les maltraite, ils savent qu'on les instrumentalise, ils savent que le pouvoir les ridiculise. Mais jamais ils n'ont eu le courage
d'aller poser ces revendications devant Faure Gnassingbé. Mais dès la première audience qu'ils ont eue avec M. Jean-Lucien de Sambi-Détombé, c'est un catalogue de revendications qu'ils ont posées à celui qui n'a aucun pouvoir de régler leurs problèmes, Jean-Lucien de Sambi-Détombé. Parce que Jean-Lucien de Sambi-Détombé, lui aussi se cherche. Vous voyez, lui aussi il se cherche. Parfois il se réveille en forme, parfois il se réveille pas bien. Donc lui aussi se cherche. Voilà. Donc le courage qu'a ce chef à Vaughan, suivi par les populations et qui sont en train de dénoncer aujourd'hui le désordre et la division que Madame Tomiga a semé dans cette préfecture-là, en mettant devant toutes les injustices dont les gens de Vaughan sont victimes. Je pense que c'est la même chose que vivent toutes les préfectures du Togo. Donc, vous voyez, vous constatez que la prise de conscience commence par arriver dans beaucoup de localités. Les gens commencent par se réveiller. Il y a un test là qui est sorti d'un groupe des populations de Vaughan que vous pouvez lire. Le test est tellement violent vis-à-vis de Madame Tomiga. Et je ne veux pas reprendre les mots ici. C'est des mots assez insultant vis-à-vis de cette dame-là, de tout son clan, de son réseau, qui ont mis la préfecture de Vaughan sous coupe réglée. Et donc, voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, cette prise de conscience au niveau de la préfecture de Vaughan doit être suivie par d'autres préfectures. Vous voyez, que ce soit les lacs, que ce soit le Bamono, que ce soit la V, il y a des problèmes partout. Donc, les chefs, les rares qui existent encore, qui ont un peu de dignité, le Yoto, tout ça, ce sont ces chefs-là qui doivent dire à un moment donné, nous en avons marre de cette instrumentalisation politique qui ne nous apporte absolument rien, et rien du tout. Et donc, il faut qu'on garde un œil sur ce qui se passe à Vaughan, et je pense que même avant la manifestation du 30 août, Vaughan a déjà donné le ton. Et quand un chef, je ne sais pas si c'est un chef de canton, bien un chef de village, se lève et dit, soutenu par ces populations pour dire, nous ne sommes pas d'accord sur la manière dont la cité est gouvernée, nous voulons jouir des fruits, des richesses qui sont dans notre localité. Je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer. Alors, parallèlement